Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la découverte d'une toute nouvelle Citroën 100% électrique, la Citroën Ami. Alors Ami, c'est une appellation que les fans de la marque connaissent bien, Ami 6, Ami 8, j'en passe, c'est pas forcément des meilleurs. Ici nous avons affaire non pas à une voiture, mais à une offre tout à fait nouvelle de mobilité, puisqu'il s'agit d'un quadricycle à moteur, donc accessible dès 14 ans avec le BSR. Cet objet roulant, puisque je ne peux pas appeler ça une voiture, est en réalité très intéressante puisqu'elle annonce plein de bonnes choses pour le futur. Donc on peut craquer pour son petit look, très sympathique. Il faut savoir que pour des raisons d'économie, on retrouve des parties communes entre l'avant et l'arrière. Le bouclier notamment est exactement le même qu'à l'arrière. Les deux portes sont exactement les mêmes, ce qui implique une ouverture à l'ancienne côté conducteur. Son gabarit est tout à fait contenu, 2,41 m de long, 1,39 m de large pour 1,52 m de haut. C'est vraiment une forme cubique. Donc idéal en ville, d'autant que le diamètre de braquage est annoncé à 7,2 m. Et il y a plein de petits détails amusants que l'on peut voir, notamment le rétroviseur ici rond, à réglage manuel à l'ancienne, pas de réglage électrique. Les deux vitres latérales qui s'ouvrent de cette façon, à la manière des anciennes Citroën, notamment la 2 chevaux. Ici on profite d'une série spéciale, donc on a des petits éléments décoratifs qui feront partie d'un pack design, notamment les décorations, les stickers ici, sur la porte et sur la gélule. Et également les petits enjoliveurs sur nos roues de 14 pouces qui imitent parfaitement les jantes alu. Comme je vous le disais, l'avant c'est le même que l'arrière. La preuve ici, le bouclier est commun. La seule chose qui change, c'est la couleur des feux, évidemment ici en rouge pour les feux stop. La vitre, mais qui ne sert pas de haillon, tout est fixe ici, rien ne s'ouvre. On aura juste une petite trappe de visite à l'intérieur pour accéder au fusible et au lave-glace. Quant au coffre, il se situe devant le passager. Bienvenue à bord de cette Citroën Ami. Alors, à l'intérieur comme à l'extérieur, on voit que Citroën a cherché à réduire les coûts au maximum. Donc à l'extérieur, ça se traduit par des pièces communes entre l'avant et l'arrière. À l'intérieur, ça se traduit par un équipement vraiment limité. Mais finalement, si ça permet de contenir les coûts, pourquoi pas? Alors, il faut savoir que dans cette voiture, le volant est fixe. Le siège conducteur s'ajuste en longueur. En revanche, le siège passager, lui, ne peut pas bouger. Le coffre se situe ici, un emplacement suffisant pour loger une valise cabine. Alors face au conducteur, nous avons juste un petit combiné qui informe des principales choses de la voiture, notamment l'autonomie et la charge, et la vitesse bien entendu. Ici, cette petite console pourra accueillir un smartphone qui servira d'interface avec la voiture. Il n'y a pas d'autoradio, donc si vous voulez de la musique, ce sera soit via votre téléphone, ou éventuellement, Citroën a prévu un emplacement pour loger une enceinte nomade connectée en Bluetooth. Un seul commodo qui regroupe les clignotants, le phare, les phares et les essuie-glaces. Ce petit crochet pour accrocher un sac, des petits rangements devant, et pour le reste, après tout, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non. Un frein à main, il est là. Et vous allez me dire, et la boîte de vitesse? Eh bien, c'est juste 3 boutons qui sont logés à la gauche du conducteur. Autonomie 70 km, vitesse limite 45 km/h. Je vous rappelle que ce n'est pas une automobile, mais un quadricycle à moteur, donc il faut respecter la législation. On embarque un petit moteur de 6 kW, une batterie de 5,5 kWh. Le moteur est à l'avant, c'est une traction. Alors qui dit mobilité originale dit mode de commercialisation original. Sachez que pour commercialiser donc sa Citroën Ami, Citroën a vu 3 modes différents. Premier mode, via le réseau Free2Move d'autopartage, un peu à la façon d'Autolib. Si vous voulez disposer de cette auto pour 1 minute, 1 heure, un jour, vous pourrez vous connecter sur ce réseau, pour l'instant exclusivement sur Paris à partir de cet été, et ce sera à partir de 0,26 € la minute. Ensuite, une offre de location longue durée sur 48 mois à partir de 19,99 € par mois. Un tarif raisonnable, mais l'apport peut être conséquent, surtout si vous optez pour des kits esthétiques. Et enfin, le mode d'achat classique, donc 6 900 €, la voiture est entièrement à vous. Vous pouvez déduire le bonus de 900 €. Alors forcément, qui dit voiture électrique dit recharge. Citroën a prévu le coup, bien entendu. Et c'est une méthode un peu originale, je dois le dire, puisque le chargeur, comme dans un aspirateur, est intégré dans la voiture, dans une petite trappe logée derrière la porte passager. Comme vous le voyez, c'est du 220 classique, pas de superchargeur, pas de borne spécifique. Donc sachez qu'on peut recharger la voiture à 100% en 3 heures sur une prise de 220 volts. Et que donc, comme la prise est intégrée, pas de problème de loger le câble dans le coffre, ça tombe bien, il n'y a pas de coffre.